Sache que ton corps brille. Il émet une très faible lueur dont l'éclat culmine entre 15 et 16 heures. La mauvaise nouvelle, c'est que l'intensité de cette lumière est 1000 fois inférieure à ce que ton œil peut percevoir. Les humains sont les seuls animaux qui ont un menton. Même nos cousins les plus proches sur le plan génétique, les gorilles et les chimpanzés, n'ont pas ce petit bout d'os de mâchoire qui pointe vers l'extérieur. Leurs mâchoires inférieures vont directement vers le bas, puis vers l'arrière par rapport à leurs dents de devant. Les chercheurs n'ont toujours pas résolu ce mystère. Les opinions diffèrent quant à la raison pour laquelle les humains sont faits ainsi. Certains chercheurs pensent que le menton nous aide à mâcher, d'autres pensent qu'il a à voir avec la communication verbale, d'autres encore pensent que c'est simplement l'endroit idéal pour faire pousser un bouc. L'élément le plus abondant dans le corps humain est l'oxygène, à hauteur de 65%. Mais notre corps contient aussi du lithium, du cobalt, de l'or et de l'uranium. Et en toute petite proportion, du radium. En moyenne, un humain bâille 20 fois par jour. En partie spontanément, en cas de fatigue par exemple, mais aussi quand une autre personne bâille à proximité. Les chercheurs pensent qu'il s'agirait peut-être d'un phénomène appelé échokinésie du bâillement. En général, lorsque certains animaux imitent d'autres animaux, c'est qu'ils estiment que l'action reproduite est utile. Avec les humains, ça arrive lorsque quelqu'un croise les jambes, rit, nous sourit ou bâille. Les acides contenus dans l'estomac décomposent la nourriture intégrée et la transforment en particules faciles à digérer. C'est aussi une façon de bloquer les pathogènes et les microbes qui pourraient nous rendre malades. Ces acides sont si puissants qu'ils peuvent dissoudre des os et du métal. Évite quand même d'avaler tes canettes de soda, ça risque de mal finir. Notre cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses. Elles sont connectées entre elles par 100 000 milliards de connecteurs. C'est encore plus que le nombre d'étoiles dans la galaxie de la Voie lactée. Il y a beaucoup de chances que tu arrives à déterminer le nom de quelqu'un rien qu'en le regardant. Des chercheurs ont montré des photos d'identité avec 4 noms écrits en dessous à un groupe de personnes. Ils leur ont demandé d'attribuer le bon nom à la personne de la photo. Il y a 25% de chances de deviner selon la loi du hasard. Mais les personnes qui ont participé à cette recherche ont attribué le bon nom dans 25-40% des cas. Et il y avait plus de 94 000 photos. Mettons que ce monsieur s'appelle Bob. On s'attend à ce que son visage soit plus rond que celui de Tim. Et qu'il soit plus sympathique et sociable. Ça doit se refléter sur son visage. Une femme qui s'appelle Catherine est considérée plus sérieuse, consciencieuse et concentrée. Ça peut éventuellement influencer ses muscles faciaux. Lorsque les Romains contractaient leurs biceps, ils avaient l'impression d'y voir des souris. Le mot muscle vient du latin petite souris. Ton poumon gauche est plus petit que le droit car il partage l'espace avec ton cœur. Les chercheurs considéraient que l'humain ne pouvait reconnaître que 10 000 odeurs. Une étude récente a démontré qu'en réalité, les humains en reconnaissaient 1000 milliards. Les milléniaux, soit les personnes nées entre 1981 et 1996, ont plus tendance à oublier les choses que les autres. La cause principale de ces oublis est un niveau de stress très élevé. Donc, détends-toi! Certains chercheurs considèrent que les empreintes digitales améliorent la compréhension et d'autres pensent qu'elles ont cette forme pour évacuer rapidement l'eau et pour permettre à la peau de se détendre en cas de besoin et de l'empêcher de s'abîmer. Il existe aussi une théorie selon laquelle les empreintes digitales amélioreraient notre sens du toucher. Le café chaud a meilleur goût que le café froid. Tes papilles gustatives sont plus sensibles lorsque la nourriture est à température ambiante ou juste au-dessus. Le café chaud paraît donc moins amer, parce que les papilles gustatives qui détectent l'amertume sont plus sensibles lorsque le café est froid. La plus grosse molécule du corps humain est le chromosome 1. Une cellule humaine est composée de 23 paires de chromosomes et chaque chromosome est composé de 10 milliards d'atomes. Tu inhales 25 trilliards de molécules à chaque inspiration. 25 trilliards, c'est 25 suivi de 21 zéros. Au bout d'un moment de marche rapide, tu sentiras le besoin de commencer à trottiner. Ton corps a besoin d'être stable, que tu sois en train de courir ou de marcher. Donc, la marche rapide te poussera inconsciemment au trot. Selon une théorie, on utiliserait plus d'énergie en marchant vite qu'en courant, donc c'est une manière pour le corps d'économiser de l'énergie. Ton petit doigt est une petite partie très puissante de ton corps. Sans lui, ta main perdrait beaucoup de son pouvoir. Ton index et ton majeur coopèrent avec le pouce pour attraper et pincer. Ton petit doigt et ton annulaire donnent de la force à cette préhension. L'organe le plus gras de notre corps est le cerveau. Le gras correspond à 60% au minimum de notre masse sèche.
Cette caractéristique lui a permis d'entrer dans le Guinness Book des records. Cet organe contient environ 25% du cholestérol de notre corps, lequel est indispensable à sa bonne santé. Tes os sont 4 fois plus durs que le ciment. L'os le plus fort du corps est le fémur. Il supporte jusqu'à 30 fois le poids d'une personne adulte. Le plus fou, c'est que nos os sont constitués de matériaux composites et qu'ils sont donc flexibles et durs à la fois. Les ongles de nos mains poussent 2 fois plus vite que les ongles de nos pieds. Il faut 15 mois et demi à tes ongles de pied pour pousser de 2,5 cm, alors que pour les ongles des mains, ça ne prend que 7 mois. La couche externe de ta peau est plus épaisse au niveau des pieds que sur tout le reste du corps. Le cœur a son propre système électrique et il peut continuer à battre même s'il est séparé du reste. La longueur totale des vaisseaux sanguins du corps correspond à plus de 2 fois le diamètre de la Terre. Le mythe qui voudrait que nous n'utilisions que 10% des capacités de notre cerveau est faux. Le cerveau est pratiquement actif à 100% à tout moment. Autrement, nous ne pourrions pas accomplir la plupart des gestes simples, comme boire une tasse de café. Notre cerveau est composé à plus de 70% d'eau et il consomme 20% de notre réserve d'oxygène. La durée de vie moyenne d'un poil de sourcil est de 4 mois. Le corps d'une personne de 50 kg contient 40 cuillères à soupe de sel. Si tu repassais tous les plis de ton cerveau jusqu'à le rendre lisse, il ferait la taille d'une thé d'oreiller. Le cerveau se plie au fur et à mesure qu'il grandit, car il y a peu de place dans la boîte crânienne. Au passage, ne repasse pas ton cerveau, hein. Ce n'est pas une bonne idée. Nous passons 40% de notre vie avec les yeux fermés. Oui, en général, on a les yeux fermés si on dort, mais aussi quand on cligne des yeux ou quand on conduit. On produit environ 40 000 litres de salive dans une vie. C'est assez de salive pour remplir environ 500 baignoires. Et je dis pas ça pour me la péter. Le flux sanguin le plus intense ne se trouve ni dans le cœur ni dans le cerveau, mais dans les reins. Il est très difficile pour nous de concevoir la taille d'un atome. Il suffit de penser que notre corps est composé de 7 quadrilliards d'atomes. C'est dingue. On dirait un 7 qui est poursuivi par une horde de zéros. Chez l'adulte, le sang correspond à 7 ou 8% de son poids total. Environ 55% du sang est du plasma liquide. Le reste est composé de globules rouges et blancs et de plaquettes qui coagulent pour empêcher les hémorragies. Impossible de déglutir et de respirer en même temps. La nourriture que tu avales et l'air que tu inspires passent par le même tube au début. Et c'est un peu plus loin que les 2 voies se séparent entre l'œsophage pour la nourriture et les liquides et la tranchée pour l'air. Quand tu avales, la trachée se ferme automatiquement afin d'éviter que des éléments solides ne pénètrent dans les voies aériennes. Mais parfois, ça arrive quand même. Il existe un nom pour les gargouillements que ton estomac fait pour signaler que tu as faim. Les borborygmes. Il faut entre 6 et 8 heures pour que la nourriture passe de l'estomac à l'intestin grêle. Et pendant ce temps, le corps essaye d'en absorber tous les nutriments. Il n'existe pas de zone d'égout sur la langue. Toutes les papilles peuvent détecter jusqu'à 5 goûts, mais certaines papilles sont plus sensibles à certains goûts que d'autres. Les humains sont les seuls êtres vivants qui diffèrent leur sommeil volontairement. Et sur ce, rappelle-toi de dormir suffisamment.